Bien, bonjour et bienvenue à notre rencontre habituelle. Je voudrais remercier ceux d'entre vous qui ont fait des pieds et des mains pour que nous puissions nous retrouver ici après un long temps de suspension involontaire de nos rencontres. Donc, comme à l'accoutumée, comment dirais cela, je vais construire la fondation qui va sous-tendre la suite de nos discussions ici, aussi bien ici et ailleurs, c'est-à-dire partout où cette capsule sera vue. Ce soir, nous allons parler du principe ecclésiologique du sacerdoce universel des croyants. C'est long et rébarbatif peut-être. Toutefois, j'ai pris le courage de nous amener ce sujet parce que je pense qu'il est bon que de temps en temps, nous osions poser sur la table des sujets dont l'importance n'est plus à démontrer, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc c'est une aventure dans un domaine qui ne nous est pas très habituel, de venir parler de l'ecclésiologie. Alors, qu'est-ce que le sacerdoce universel des croyants et quelles en sont ou devraient en être les applications ou les conséquences dans l'organisation de l'Église presbytérienne camerounaise et pourquoi pas dans le comportement de ses membres. Selon ce que j'en sais, on peut dire que le sacerdoce universel est un des grands principes mis en place ou mis en évidence par les églises protestantes depuis l'origine de la réforme. En effet, l'un des ténors de cette réforme, j'ai nommé Luther, développe ce principe en affirmant ceci, et je cite: le baptême seul fait le chrétien. Tous, nous sommes prêtres, sacrificateurs et rois. Tous, nous avons les mêmes droits. L'affirmation du sacerdoce universel des chrétiens pose ainsi les bases de l'égalité fondamentale entre tous les chrétiens, ce à partir du baptême. Toutefois, lorsque nous observons tant soit peu ce qui se passe autour de nous, c'est des églises protestantes, ou particulièrement dans notre église presbytérienne, il y a lieu de s'interroger. On pourrait se demander si nous sommes vraiment appropriés ce principe. Avons-nous pris la juste mesure du changement radical qu'a apporté ce principe dans l'Église et même dans la société? En effet, dès lors qu'on a admis ce principe de sacerdoce universel, il y a des conséquences. L'Église réformée n'a pas la même vision, tout au moins sur ce plan-là, que l'Église catholique, l'Église mère. Nous allons citer quelques conséquences. 1. Il n'y a plus de classe sacerdotale à part. Avant la formalisation de ce principe à Luther, la condition sacerdotale était une condition particulière. Le prêtre était l'homme de Dieu. Il semblait donc normal de faire la distinction entre les prêtres d'un côté et les simples fidèles de l'autre. Et nous le disons toujours encore, des simples fidèles. Or, Luther vient affirmer que rien ne justifie cette séparation. De même que la grâce est accordée à chaque être humain sans distinction,
De même, chacun a sa place dans l'Église et même dans la société dès lors que chacun répond à l'appel que Dieu lui adresse. Deux, il n'y a plus de hiérarchie entre les vocations. Tous, nous avons la même distance par rapport à Dieu. Tous les chrétiens sont à même distance de Dieu. C'est pourquoi le pasteur, selon les réformateurs originels, c'est pourquoi le pasteur n'est pas un être à part. Pour le dire autrement, avec la réforme, désormais, le boulanger qui fait son bon pain là-bas au marché, là-bas, il y a Amsalam qui s'active avec ses oranges honnêtement, ne vaut pas moins que l'ancien de l'église qui siège à la session et fait de grands sermons. Troisième conséquence que nous allons relever ici. La réforme affirme qu'il n'y a pas de métier qui soit plus chrétien que d'autres. Chaque profession témoigne du règne de Dieu qui s'approche. Ou alors, chaque profession devrait témoigner du règne de Dieu qui s'approche. En clair, en étant ouvrier, artisan, banquier ou paysan, chacun de nous doit exercer son métier comme un service dans la fidélité de l'Évangile. Du coup, il n'y a ni prêtre, ni laïc, nous sommes tous prêtres par le baptême. Il n'y a que des hommes et des femmes prêts à répondre à l'appel de Dieu. Toutefois, il faudrait préciser que l'importance du sacerdoce universel ne conduit pas à minimiser les ministères particuliers. Ce même Luther dit ceci, et je cite, « Même si nous sommes tous prêtres, nous ne devons pas tous prêcher ou enseigner ou gouverner. Mais on doit sélectionner certains parmi la multitude et choisir ceux auxquels on veut confier un tel ministère ou un tel autre. » C'est d'ailleurs pourquoi la quasi-totalité des églises protestantes ont conservé les pasteurs, les anciens et les diacres. Ici, la réforme n'abolit pas le ministère, mais elle réorganise l'Église en insistant non pas sur les états différents, c'est-à-dire entre prêtres et laïcs, mais sur les fonctions dans l'Église. La réforme n'abolit pas les ministères, mais elle réorganise l'Église en insistant, et je le répète, non pas sur les états, mais sur les fonctions différentes dans l'Église. On parle de ministères différents. Selon la réforme, et c'est la dernière conséquence que je vais donner ici, il y a le rejet de la hiérarchie entre les vocations ou les ministères dans l'Église. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la direction de l'Église est collégiale. Nous avons les conseils de paroisse, le conseil des anciens, le consistoire, le synode et l'assemblée générale. La direction collégiale, je voulais dire, ça ne s'accommode pas du jeu. Parce que celui qui a intégré le principe de sacerdoce universel sait qu'il n'est pas plus inspiré que quelqu'un d'autre. Il n'est pas plus proche de Dieu que quelqu'un d'autre. Il ne reçoit pas plus les messages de Dieu que quelqu'un d'autre. Du coup, il est mieux qu'on se mette ensemble pour penser, pour réfléchir, pour tendre vers la vérité. Chez nous, les protestants, il n'y a pas de Messie. Il n'y a pas d'homme-providence. La force, il y a des institutions fortes. C'est la collégialité qui remporte les lauriers. Le je est proscrit. C'est le nous
qui est ce que nous devons dire. Dire ou faire le contraire de cela est une faute. Ça, c'était tout juste pour planter le décor avant nos discussions.